Partie 125, citation 591. Le cœur trouble n'est pas réconforté par les mensonges. L'eau et l'huile ne produisent pas de lumière. Seule la vérité apporte le confort. Les vérités sont l'appât qui attire le cœur. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 592. La patience, ce n'est pas d'endurer passivement. C'est voir assez loin pour avoir confiance en l'aboutissement d'un processus. L'impatience signifie une courte vue qui ne permet pas d'envisager l'issue. Ceux qui aiment Dieu n'épuisent jamais leur patience, car ils savent qu'il faut du temps pour que le croissant de lune devienne lune pleine. Shams ad-Din at-Tabrizi dans Les 40 règles de la religion de l'amour, cité dans Elif Shafak, Soufi, mon amour. 593. Quand un homme se fait ton compagnon et se comporte mal avec toi, réponds-lui par l'excellence de ton caractère. Tu mèneras une vie sereine. Abu Yazid Bistami, cité dans As-Sulami, Tabaqat As-Sofiya. Mets ta confiance dans le vivant, l'immortel. Célèbre ses louanges, car il connaît mieux que quiconque les péchés de ses créatures. Sourate Al-Furqan, verset 58. « 594. Quand une communauté abandonne sa loi, ses parties sont séparées comme la poussière dispersée. L'être du musulman se fonde sur la loi seule, qui est le sens intérieur de la religion du prophète, alayhi salatu wassalam. Une rose est née quand ses pétales sont conjoints par la loi. Et les roses, étant reliées par la loi, forment un bouquet. De même que le son contrôlé crée une mélodie. La dissonance résulte de l'absence de contrôle. Le souffle que nous exhalons de notre gorge n'est qu'une vague d'air. Emprisonnée dans le nez, elle devient l'harmonie. Sais-tu quelle est ta loi, où sous les sphères célestes réside le secret de ton pouvoir? C'est le livre vivant, le sage Coran, dont la sagesse est éternelle, incréée. Les secrets de la conduite de la vie y sont inscrits. L'instabilité tire sa stabilité de sa force. Dans ses paroles n'existe ni doute, ni changement. Ces versets n'ont pas besoin d'interprétation. Par sa vigueur, le désir acquiert la maturité. La coupe ne craint pas d'être fracassée contre le roc. Il rejette les chaînes et guide en avant l'homme libre. Mais il réduit à la supplication le chasseur audacieux. Le message final à toute l'humanité fut apporté par celui qui est une miséricorde pour les mondes. Par là, celui qui n'a pas de valeur parvient à la valeur. L'esclave prosterné relève la tête. Les brigands, sachant par cœur ce message, se transformèrent en guides et par cette écriture devinrent les gens du livre. Des habitants du désert, par la lumière d'une seule lampe, acquirent en chaque science sans révélation.
de sorte que celui dont le fardeau ne put être porté par les montagnes a détruit par sa force la puissance des sphères. Vois comment le capital de tous nos espoirs peut loger dans les poitrines de nos enfants. Le voyageur assoiffé dans le désert, les yeux brûlés par le chaud soleil, son chameau plus agile que le daim, son souffle comme le feu, étendant sa couche à l'ombre d'un palmier. Au lever de l'aurore, réveillé par le bruit de la caravane, voyageant à travers les plaines, étranger au toit et à la porte, ignorant les demeures fixes, quand son cœur palpita à la chaleur du Coran. Ces vagues sans repos s'enfoncèrent dans le calme, comme la perle. Lisant la leçon de ces versets clairs, lui qui était venu comme un esclave, la vérité en fit un maître. Maintenant, sur son instrument furent jouées de nouvelles mélodies. Il a foulé aux pieds le trône de Djamshid. Des cités surgirent de la poussière de ses pas. Une centaine de jardins se sont épanouis d'une seule de ses fleurs. Ô toi, dont la foi est rendue esclave de l'habitude, emprisonnée par les charmes de l'incroyance, toi qui as mis ton héritage en lambeaux, parcourant la route vers un but détestable. Si tu veux revivre la vie du musulman, tu ne le pourras que grâce au Coran. Vois le soufi dans son vêtement de laine, enivré, ravi par le chant du ménestrel, le cœur embrasé par la ferveur des vers de Iraki. Ces extases ne s'accordent guère avec le Coran. Le bonnet du derviche et la natte de roseau remplacent la couronne et le trône. La pauvreté dont il se vante s'enrichit par les richesses de Kaneka. Le prédicateur, avec son abondance d'anecdotes et de légendes, malgré sa grandiloquence, n'a rien à dire. Khatib et Delamy sont sur ses lèvres. Il se délecte de chaque tradition, faible et douteuse. Tu es endetté envers le livre, récite-le, afin d'obtenir par lui ce que ton cœur désire. Mohammed Iqbal dans Les mystères du non-moi.